Il y a un peuple souvent marginalisé, très marginalisé dans le monde, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Mais ce peuple, par certains principes, a su imposer du respect aux yeux du monde, sur tous les plans quasiment, sur le plan notamment économique. J'ai mis du temps un peu à étudier ce peuple, à voir quels sont les principes qui ont permis à ce peuple de s'imposer aujourd'hui dans le monde entier. Et retenez bien, partout où ce peuple va, partout où ce peuple vit, quel que soit leur nombre, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, ils arrivent toujours à s'imposer. Donc j'ai étudié les principes qui les ont permis de s'imposer et qui leur ont permis d'amorcer cette croissance partout où ils se retrouvent dans le monde entier et à imposer du respect aux autres peuples du monde ou à imposer du respect, n'est-ce pas, vis-à-vis à ceux qui les minimisent. Donc, ce peuple-là n'a pas fait du bruit, ce peuple n'a pas crié au voleur, ce peuple ne s'est pas plaint ou ne s'est pas lamenté en disant non, que voilà, c'est grâce à l'esclavage, c'est grâce à la discrimination raciale ou quoi que ce soit. Silencieusement, posément, progressivement, ce peuple a fait aujourd'hui ce que tout le monde peut faire, tous les peuples du monde peuvent faire. Ce peuple, par son silence, sa progression, son travail et son savoir-faire, mais surtout sa manière de transmettre cette connaissance de génération après génération, peut aujourd'hui inspirer la jeunesse africaine, inspirer les entrepreneurs africains, inspirer tous ceux-là qui aujourd'hui se sentent marginalisés sur le plan international, mais veulent aussi que leur voix puisse porter à l'international. Dans une série de vidéos que j'ai promis de réaliser pour la communauté, nous allons apprendre ensemble les principes historiques, culturels et économiques qui ont permis à de nombreuses communautés juives de prospérer à travers le monde et ce que les entrepreneurs africains ou les entrepreneurs de la diaspora africaine, même un jeune ambitieux africain peut apprendre de cette réussite qui ont permis, de ces principes qui ont permis à ces communautés juives de prospérer dans le monde entier. Je vous ai bien dit, retenez très bien que peu importe leur nombre, quand ils arrivent dans une localité, peu importe leur nombre, qu'ils arrivent à atteindre seulement 10, ils vont faire le miracle. Je vais partager avec vous tout cela. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne Entreprends chez toi, mon nom c'est William Mouzou. Je suis entrepreneur dans le domaine des transferts d'argent, national comme international. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'expérience. J'ai plus de 6 années d'expérience dans ce domaine. Si vous avez besoin de conseils, n'est-ce pas, dans ce domaine ou dans le domaine de la sécurité en ligne, vous pouvez me contacter en privé et on va en discuter. Alors, nous allons commencer par la première partie. Mais avant de rentrer en profondeur, j'aimerais que tu prennes 2 secondes pour t'abonner à la chaîne Entreprends chez toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, de liker et partager cette vidéo, ces contenus. Et si je vous disais qu'il existe un peuple qui, malgré la discrimination, a réussi à bâtir des empires économiques génération après génération sur tous les continents. Un peuple souvent minoritaire, souvent rejeté, comme tous les peuples africains bien sûr, mais rarement pauvre sur le long terme. Aujourd'hui sur Entreprends chez toi, on ne va pas tomber dans les clichés. On ne va pas non plus parler de magie ni de complot. On va parler de principes. Des principes historiques, culturels, économiques et documentés qui ont permis à ces communautés de bâtir leur richesse économique, que toi aussi, en tant qu'entrepreneur ou de la diaspora, ou en tant que jeune ambitieux, à réaliser des prouesses,
en Afrique peut aussi apprendre et utiliser dans ta stratégie de croissance. Et ce secret, ce n'est pas l'argent, laisse-moi te dire. C'est l'éducation économique dès le bas âge. Dès l'enfance, je vous le garantis, les Juifs apprennent à leurs enfants comment utiliser l'argent intelligemment. Comment utiliser l'argent pour créer de la richesse. OK? Donc cette intelligence, cette connaissance, cette éducation, j'en suis certain que la plupart d'entre nous, Africains, n'avons pas cette éducation dès le bas âge. Mais aujourd'hui, même si vous n'avez pas cette éducation, ce n'est pas encore grave. Ce n'est pas un problème parce que nous allons l'apprendre ainsi. Alors, dans de nombreuses familles juives, qu'est-ce qui se passe? Une chose est sacrée. La chose qui est vraiment sacrée dans les communautés juives, c'est le savoir utile. Le savoir utile, nous avons la lecture. Donc, depuis le bas âge, l'enfant apprend à lire et à comprendre, surtout avec l'aide des personnes âgées. Il apprend à écrire et justement, je sais que nous aussi en Afrique, nous apprenons à écrire. Mais la lecture, ça reste vraiment ça reste vraiment un point sur lequel l'Africain vraiment va se découvrir ou bien va faire des efforts. On apprend aussi à l'enfant dans les communautés juives à compter, à argumenter, à négocier surtout. Vous voyez, quelqu'un qui sait négocier, c'est quelqu'un qui gagne déjà, qui prend de l'avance dans un contrat économique ou dans un process économique. Ils apprennent également à leurs enfants à comprendre les règles, surtout cette partie qui est très importante, comprendre les règles. Comprendre les règles, pourquoi les règles sont établies et surtout pourquoi est-ce que ces règles, comment est-ce que on utilise ces règles-là afin de déplacer les pions, peu importe là où tu te retrouves. Comment utiliser ces règles, c'est très important. Donc historiquement, même quand ils étaient pauvres, les Juifs, les parents investissent dans l'instruction de leurs enfants. Pourquoi ils le font? Les parents juifs comprennent que quand tu lègues un bien, comme n'importe quel bien, quand tu lègues un bien à un enfant, ce bien-là, il peut être détruit. Je pense que vous comprenez cela plus que moi parce que dans de nombreuses communautés en Afrique, nous avons vu des personnes à qui les parents ont laissé des biens, des maisons, je ne sais pas, de l'argent, de la fortune, mais après le décès de leurs parents, quelques années plus tard, ces enfants se retrouvent en train de quémander, même pour manger. Les Juifs ont compris que le bien n'est pas le bien matériel ou la maison que vous léguez à vos enfants, mais c'est le savoir que vous avez laissé à vos enfants qui lui permet de se bâtir, de se construire même à votre absence. Donc, ils ont compris que les biens, les maisons, les biens matériels, la maison et peu importe tous les biens que vous léguez à vos enfants peut être volés, détruits, confisqués, etc. Mais le savoir, l'intelligence, le savoir, l'intelligence que la personne a dans la tête ne peut jamais être atteinte à moins que la personne elle-même se livre. Voilà. Personne ne peut te voler ton intelligence. Personne ne peut te voler ton savoir-faire. Personne ne peut te voler la stratégie que tu détiens. Alors maintenant, nous allons découvrir, nous allons voir la culture de la lecture et du débat dans la tradition juive. Il faut retenir que dans la communauté juive, on apprend très tôt aux enfants à lire des textes complexes, à poser des questions, à contester même intelligemment. Voilà, c'est pas contester, mais vous voyez, on ne conteste pas pour contester, mais intelligence. C'est-à-dire que le fait d'apprendre ou d'aider les enfants à contester, ça permet à l'enfant de cultiver la culture, la culture de la remise en cause. Hein, okay? Donc, ça permet à l'enfant de cultiver la remise en question des choses qui sont déjà faites ou les choses qui sont déjà préétablies avant que l'enfant ne naisse. Donc, ça lui permet, ça développe un savoir auprès
hein, à l'enfant déjà, dès le bas âge. Donc, l'enfant pose des questions, l'enfant conteste et l'enfant défend aussi son raisonnement. Donc, tout ça, on apprend aux enfants dans la communauté juive à le faire déjà. Comme conséquence de ce fait, on a des adultes capables d'analyser un contrat, capables de comprendre une opportunité, capables d'éviter les pièges financiers, surtout les anarques, capables de prendre de meilleures décisions économiques. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons même des personnes à qui on a confié des responsabilités qui ne peuvent même pas prendre des décisions économiquement fortes pour libérer le continent africain. C'est dommage, mais ce n'est pas aussi de leur faute. C'est dû à la culture, à ce que les parents leur ont appris depuis le bas âge. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons, nous rencontrons généralement dans toutes les communautés en Afrique. Là où beaucoup voient un risque, un adulte bien bâti, ou bien un enfant bien bâti en tant qu'adulte, quand il devient adulte, lui, il voit une équation à résoudre, très simplement. Maintenant, troisièmement, l'argent n'est pas un tabou auprès de la communauté juive. Autre différence majeure, on parle d'argent à la maison dans la communauté juive. On explique comment gagner de l'argent. On explique comment perdre aussi l'argent. Ce n'est pas seulement comment gagner de l'argent, mais on explique aussi comment tu peux perdre ton argent. Tu vois un peu? Donc, on explique aussi comment tu peux par mégarde ou bien par une mauvaise action perdre ton argent. On explique tout ça. On explique comment investir, comment aussi tu peux prêter l'argent, mais aussi comment rembourser cet argent. Quand tu prêtes, il faut aussi rembourser. Mais chez beaucoup d'entre nous, l'argent est vraiment un sujet interdit chez la plupart de nous en Afrique. Surtout quand on confond l'argent et la richesse, l'argent et la religion, on confond la richesse et la religion. Donc, quand on confond cela, ça devient un sujet interdit à la maison. Même tu vas voir, dans certaines familles, on interdit aux enfants de penser argent, de parler d'argent. Et ça existe. Donc, chez beaucoup d'entre nous, c'est le problème. Donc, l'argent est associé à la honte. Chez nous, chez la plupart d'entre nous, l'argent est associé à la honte ou l'argent est mystique. Dans les communautés juives, l'argent, c'est un outil, c'est une responsabilité, c'est un levier de liberté. Maintenant que tu as suivi la vidéo jusqu'ici, je t'invite, si tu n'as pas encore fait, ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne Entreprends chez toi pour nous soutenir et surtout de liker ce contenu et de le partager avec tes proches. Alors, nous allons voir dans la quatrième partie comment est-ce que l'argent est transmis de façon générationnelle, de génération en génération. Comment est-ce que l'argent est transmis dans la communauté juive? Un enfant juif n'apprend pas seulement pour lui, il apprend pour sa famille, il apprend aussi pour sa communauté. Chaque génération dans la communauté juive fait tout pour laisser plus de savoir, plus de contrats, plus d'opportunités que la communauté d'avant. La richesse devient donc cumulative. Maintenant que je vous ai appris tout ceci, allons-y voir maintenant que nous avons appris tout ceci, qu'est-ce que la communauté de Entreprends chez toi va apprendre? Quelles sont les leçons que je veux que vous appreniez un peu? Je suis en train de parler de la communauté juive, mais je veux que tu apprennes quelque chose. Toi, en tant qu'abonné de cette chaîne, je veux que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'être juif. Tu n'as pas non plus besoin d'être riche. Tu n'as pas non plus besoin d'être en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, ou peu importe là où toi tu te retrouves, tu as juste besoin de changer de mentalité. Commence par apprendre chaque jour. Forme-toi. Forme tes enfants autrement. Parle d'argent sans peur. Comprends avant de critiquer. Et aussi, apprends à tes enfants comment comprendre et comment critiquer. D'accord? Parce qu'il y a une façon d'apprendre, il y a une façon de critiquer, il y a une façon d'interagir avec les grands. Donc, tu dois apprendre tout ceci à tes enfants. À l'enfant, tu lui apprends, quand tu es avec une personne âgée, voici comment tu dois réagir. Quand même la personne, tu remarques que la personne âgée
est en train de faire une erreur sur un plan, voici comment est-ce que tu dois t'y prendre pour faire comprendre à la personne ou bien à ton supérieur qu'il est peut-être en erreur. Alors maintenant que nous sommes à la fin de cette partie, si tu as appris quelque chose dans cette partie, si cette première partie t'a ouvert les yeux, alors je te réserve la partie 2 de cette série de vidéos. Dans la partie 2, je vais te choquer un peu parce que dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre pilier fondamental de leur prospérité, leur réseau communautaire et l'entraide économique. C'est très important pour les communautés africaines. Un principe simple, mais que très peu de peuples, surtout en Afrique, appliquent réellement. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Like la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette première partie qui vient de se dérouler. Mais surtout, like la vidéo pour soutenir le travail. Abonne-toi à Entreprendre chez toi pour nous soutenir. Parce que ce contenu peut littéralement changer ta trajectoire financière. Abonne-toi à la chaîne Entreprends chez toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Parce que ce contenu peut littéralement changer ta trajectoire financière. Alors rendez-vous dans la partie prochaine pour plus apprendre. Ciao, ciao.